Collector for ArcGIS vous permet maintenant de consulter ou d'éditer des tables reliées directement depuis votre smartphone ou votre tablette. Alors vous pourrez également bénéficier de cette fonctionnalité en mode hors connexion. Pour cela, vous devez bien évidemment disposer d'une classe de relation dans votre géodatabase. Alors ici, prenons l'exemple d'un patrimoine arboré d'une ville proche de Lyon. Pour chacun des arbres d'alignement que vous voyez apparaître à l'écran, y est associée une ou plusieurs interventions. Alors mes arbres sont issus de cette classe d'entité ponctuelle dans ma géodatabase, et mes interventions, quant à elles, sont issues d'une table autonome présente également dans la même géodatabase. Alors pour relier ces deux tables, j'ai déclaré une classe de relation, dont voici les propriétés. Alors le lien entre les deux tables se fait grâce à une clé primaire. Cette clé est l'identifiant de chaque arbre. Et j'ai défini une cardinalité allant de 1 à m. C'est-à-dire que pour chacun de mes arbres, je pourrais stocker une ou plusieurs interventions. Alors tout ceci va se traduire par le comportement suivant. Lorsque je vais sélectionner un arbre, par exemple ici cet érable argenté, je vais pouvoir aller interroger, requêter ma table reliée, donc mes interventions, et donc j'accède pour chacune de mes interventions aux différentes informations. Alors vous voyez au passage que j'ai même activé les pièces jointes sur ma table d'intervention qui me permet d'associer une ou plusieurs photos. Quelques points à retenir cependant, le type de relation supportée, alors classe d'entité vers table autonome, mais également classe d'entité vers classe d'entité. Alors les cardinalités ensuite, elles sont toutes supportées, à l'exception de la cardinalité plusieurs vers plusieurs, qui le sera à l'avenir. Le nombre de relations, eh bien, c'est autant que vous voulez, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 10, 20, 30 relations si vous le souhaitez. Cependant, vous êtes limité sur le nombre de relations en cascade, c'est-à-dire le nombre de relations imbriquées. Par exemple, un arbre peut avoir une ou plusieurs interventions, et chacune de ces interventions peut avoir une ou plusieurs entreprises. Mais vous êtes limité à 3 niveaux de cascade maximum. Ensuite, les pièces jointes, vous pouvez les activer pour chacune de vos entités, mais également pour chacun de vos enregistrements reliés. Une fois votre relation créée et testée dans ArcGIS for Desktop, vous pouvez maintenant publier votre donnée sous forme d'un service d'entité sur votre portail ArcGIS. Alors cependant, avant de publier, assurez-vous d'une chose, c'est que l'ensemble des tables qui participent à votre relation soient bien présentes dans votre document cartographique afin qu'elles soient prises en compte lors de la publication. Alors pour ce faire, utilisez l'affichage par source dans la table des matières. Donc ici j'ai bien ma classe d'entité d'arbre et ma table autonome reliée intervention. Ensuite, vous connaissez le chemin, fichier, partager en tant que service. Lorsque votre service d'entité est publié, rendez-vous sur votre portail ArcGIS pour créer une carte web. Alors après avoir ajouté votre service d'entité à la carte, il va falloir vous assurer, sur votre table reliée, d'activer la fenêtre contextuelle de celle-ci afin de pouvoir visualiser mes enregistrements reliés dans Collector for ArcGIS. Bien évidemment, vous pouvez configurer cette fenêtre contextuelle, alors en modifiant le titre de cette fenêtre, mais également les différents attributs qui participent, à savoir leur ordre d'affichage, leur alias, mais également leur format. Vous enregistrez ensuite vos modifications. De plus, vous pouvez choisir l'ordre d'affichage des enregistrements reliés lorsque l'on sélectionnera une entité. Alors pour ce faire, rendez-vous dans la configuration de la fenêtre contextuelle de la classe d'entité qui participe à la relation. Ici mes arbres. Et tout en bas, vous voyez apparaître données associées. Cliquez ensuite sur option de tri et vous pouvez ici définir l'ordre de tri des différents enregistrements associés, c'est-à-dire ici mes interventions. Donc j'ai choisi de les trier selon le champ de date de visite dans un ordre croissant. Alors le comportement dans Collector est le suivant. Lorsque je sélectionne une entité, je verrai bien apparaître les différentes interventions qui sont classées par ordre croissant selon leur date de visite. Vous validez ensuite vos modifications et lorsque vous êtes prêt, vous enregistrez votre carte web pour pouvoir l'utiliser sur votre périphérique. Ensuite, depuis votre périphérique, ouvrez la carte web précédemment créée, puis sélectionnez une entité et affichez ses attributs. Alors vous voyez apparaître, sous le nom de votre table reliée, deux nouveaux liens. Afficher et nouveau. Alors nouveau permet bien évidemment de déclarer un nouvel enregistrement associé, dans mon cas une inspection, une taille ou une lutte sanitaire, puisque j'utilise un domaine. Et le premier lien, affiché, permet d'aller consulter l'ensemble des enregistrements déjà présents. Alors si je m'intéresse par exemple à la dernière intervention qui concerne une lutte sanitaire mécanique en date du 22 décembre 2014, je vais pouvoir consulter cette intervention, enfin ses caractéristiques, et également, vous vous souvenez, j'avais associé des pièces jointes à chacun de mes enregistrements reliés, donc ici, une photo. Je pourrais très bien modifier ou supprimer cet enregistrement relié selon mes souhaits.
Voilà, vous savez maintenant comment utiliser Collector for ArcGIS avec des tables reliées.